Yes! Hey, salut tout le monde! Quel plaisir pour moi d'être avec vous ce matin, cette matinée de baptême. Moi, il y a 2 matins par année que c'est mes préférés matins, et c'est les matinées de baptême, et je suis vraiment tellement content d'être là ce matin. On a plusieurs personnes qui ont choisi aujourd'hui de se faire baptiser. J'aimerais ça qu'on puisse juste les encourager, premièrement, pour cette décision qu'ils ont prise. Woo! Alors, je crois sincèrement que ça va... premièrement, j'ai un message pour vous. J'ai un message que Dieu a mis sur mon cœur. Clairement, un message que peut-être certains vont dire, parce que je ne parlerai pas, je vais parler du baptême, ce que c'est, ce que ça signifie, mais je ne vais pas prendre un passage qui parle de baptême. Je vais parler d'un passage et vous allez voir le parallèle plus qu'on va avancer et on va comprendre de plus en plus ce qu'il en retourne par rapport à cela. Je veux vous parler un petit peu, c'est fou comment est-ce que le baptême, c'est comme une officialisation d'une décision qui a déjà été prise. Le baptême, cette eau-là qu'il y a dans cette espèce de gros bain-là de stainless, c'est pas de l'eau bénite, c'est pas de l'eau magique, c'est de l'eau normale, la même eau qui coule que vous avez pris votre douche un matin avec, que vous avez bu dans votre verre d'eau, que votre café a été fait, c'est la même eau qui se retrouve de la ville de Sherbrooke. Alors, c'est pas une eau magique. Le symbole du baptême, c'est un symbole puissant, mais c'est seulement un symbole extérieur de ce qui se passe en dedans. Et ce matin, les 10 personnes qui ont décidé de se faire baptiser, c'est justement pour vous montrer, vous signifier ce qui s'est passé en dedans. Ça s'est passé parfois dans les jours qui ont précédé ou des fois dans les mois qui ont précédé. Il y en a qui ont un cheminement de plusieurs années, d'autres, ça s'est fait sur une très courte période, mais la signification est la même. Aujourd'hui, ils prennent l'engagement et c'est pourquoi on fait des baptêmes. C'est pas quelque chose qui est religieux. En fait, c'est un commandement de Jésus. Donc, on obéit à ce que Jésus nous a demandé. Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pas plus compliqué que ça. Jésus a dit, OK, le symbole qui va définir qu'est-ce que c'est un chrétien, c'est premièrement, tu vas croire en moi, en mon sacrifice, en ce que j'ai fait à la croix, et par la suite, vous allez vous faire baptiser. Donc, peut-être que Jésus aurait pu décider un autre symbole. Il a décidé celui-ci, celui du baptême. Et c'est ce qu'on honore ce matin. Et c'est la raison pour laquelle les gens qui se font baptiser sont en âge de raison. Donc, c'est une décision personnelle, volontaire. Ce n'est pas leurs parents qui ont décidé, ce n'est pas leurs amis qui ont décidé. C'est eux qui ont décidé de suivre Jésus. Alors, c'est pour cette raison-là que peut-être vous êtes déjà allé à un baptême de bébé. Et là, vous allez dire, hey, il me semble que c'est un peu gros pour baptiser un bébé. Mais en fait, c'est parce que c'est des adultes qui se font baptiser ce matin, des gens qui ont décidé de suivre Jésus pour le restant de leur vie. Alors, ça, c'est le préambule. Et je vais faire plusieurs comparaisons ce matin avec le mariage. C'est quoi le rapport avec le mariage? C'est que le baptême, c'est comme une officialisation d'une décision qui a été prise antérieurement. Donc, c'est comme s'il y a eu une démarche qui a été faite en premier avec Jésus, puis par la suite, dans le fond, les gens décident de montrer de façon publique ce qui s'est passé à l'intérieur. Un peu comme un mariage. Il y a eu des fiançailles, puis après ça, il y a eu une journée de mariage. Et c'est le parallèle que je vais faire ce matin. Et je veux, juste avant qu'on puisse continuer à aller plus loin, et là, je vous ai fait une petite introduction de ce qu'on allait voir. Mais en fait, vous ne le savez vraiment pas ce qu'on va voir parce que, justement, je veux qu'on lise ensemble ce texte-là. Et je veux qu'on lise le texte. Et par la suite, je vais prier et on va se lancer. Et j'ai hâte. On commence. Y a-t-il un texte quelque part qui apparaît une matinée? Yes! Il arrive. Naissance à la 2. Alors, or, il y avait parmi les pharisiens un homme d'une... Hey boy! Ça, c'est pas ma preach de cette année. Donc, intéressant. C'est pas grave. 2 Corinthiens 1, 15 à 20. Ouais. Laissez-moi quelques minutes. C'est-tu beau? Alors, on va réussir. Faut que je retrouve, faut que je me faut que je rouvre une application. Ça s'en vient. Alors, ça c'était ma preach de l'année passée. Alors, c'est drôle, hein? Parce qu'à un moment donné, à chaque fois que je fais un cauchemar durant la nuit, que je prêche, c'est exactement ce cauchemar-là. J'ouvre quelque chose et c'est trop pas ça. Et là,
Mon application rouvre pas. Alors, le cauchemar se poursuit. Y a-t-il quelqu'un qui a un cellulaire qui pourrait m'ouvrir ça? Ouais. Alors, une Bible. Hey, hein? Merci, Jasmin. 2 Corinthiens 1. Alors, on va tourner ensemble. Il n'y a rien de mieux que le papier. Merci, Jas. Alors, 2 Corinthiens, on y arrive. Et là, vous n'allez pas pouvoir suivre avec moi beaucoup au tableau aujourd'hui. D'accord? 1, le verset 15 à 20. Alors, j'y vais. Ça commence et ça dit, « C'est avec cette assurance que je voulais d'abord aller chez vous, afin que vous puissiez avoir une double grâce. Je voulais passer chez vous en me rendant en Macédoine, puis revenir de la Macédoine chez vous avec l'espoir d'être soutenu par vous pour mon voyage en Judée. » Là, il faut que vous compreniez le contexte. Paul, c'est lui qui écrit ça, à l'église de Corinthe. Et il écrit à l'église de Corinthe parce qu'il aimerait, et il avait planifié au départ les visiter. Et là, les plans ont changé, et là, il ne peut pas. Et l'église de Corinthe est choquée parce qu'il était comme, « Hey, tu nous avais dit que tu viendrais, tu ne peux plus venir. » Alors lui, il réécrit la 2e lettre aux Corinthiens pour leur dire, il y a les plans qui ont changé, et il exprime un petit peu la raison pour laquelle et comment est-ce que ça fonctionne pour lui, ces changements de plans. Alors, il dit, je voulais aller passer chez vous en Macédoine, ça n'arrivera pas. En formant ce projet, ai-je donc fait preuve de légèreté? Ou bien, mes décisions sont-elles purement humaines, de sorte qu'il y aurait en moi à la fois le oui et le non? Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. En effet, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, que nous avons prêché au milieu de vous, Sylvain, Timothée et moi, n'a pas été oui et non. Au contraire, en lui, il n'y a que le oui. En effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui. Et c'est donc aussi par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. Et là, vous allez voir ce matin, avec plein d'improvisation de ma part, comment est-ce que ce texte-là va devenir concret, vivant pour nous ce matin. D'accord? Vous êtes prêts? Alors, je prie 2 secondes parce qu'on a besoin absolument du Saint-Esprit qui pénètre nos cœurs et non pas mes paroles improvisées. Alors, Dieu, on te demande ta grâce ce matin. On te demande que tes paroles puissent toucher le cœur, notre cœur, chacun de nos cœurs ici dans cette salle. On a besoin de toi, on a besoin de voir à quel point ta parole est vivante. Elle est plus tranchante qu'une épée. Elle est vraie, elle est actuelle, elle est moderne. Et c'est pour la raison pour laquelle on veut l'étudier, pour connaître les vérités, tes promesses, Seigneur, que tu as pour nous. Dans le nom de ton Fils qu'on a prié. Amen. Alors, c'est drôle parce que le titre de ce matin que je t'espère de vous montrer, c'est « Oui, je le veux à nouveau ». Et pourquoi est-ce que j'ai appelé ça comme ça? C'est que très souvent, on sait, comme, est-ce qu'il y a quelqu'un, je vais vous poser la question ici dans la salle, y a-t-il quelqu'un dans la salle qui est fiancé, pas marié, mais fiancé? Une personne. Levez la main. Levez la main. Y a-t-il quelqu'un? Allez, où ça? OK. Fiancé? Fiancé? Est-ce que vous êtes fiancé? Ouais? OK. Quel âge vous avez? 26 et 25. OK. Et c'est lui qui t'a demandé en fiançailles? Oui? Et tu as dit oui? Yes! Hey, on est content pour toi, vraiment! Woo! Hey, j'ai eu peur. Je pensais que, hey boy. Alors, puis c'est drôle parce que vous avez vu, quand on a dit fiancé, oui, OK, il n'y a personne qui a applaudi, parce que quand ça va faire 15 ans, 20 ans, 30 ans que tu allais être marié, là, je te le dis, 30 ans de mariage, wow! Puis là, tout le monde va applaudir. Pourquoi? C'est parce que quand on dit oui, je le veux une première fois, c'est comme, hey, chérie, hey, comment t'as fait ça, by the way? Parle fort. Il y a juste, on est juste entre nous deux, là, OK? Vas-y. Comment t'as fait ça? Des fleurs traditionnelles. Tu t'es mis à genoux? Oh, wow. OK. Puis là, c'était au restaurant, chez vous, dehors, dans un parc? À l'extérieur, beau décor, j'espère pour toi. Oui? Et là, ça l'aide, le oui, hein? Yes!
Alors, félicitations, mon homme, elle a dit oui. Alors, à quoi qu'elle a dit oui, en fait? Et là, je vais répondre pour elle. Elle a répondu, elle a répondu, elle a répondu au fait que, oui, je le veux. Je veux passer ma vie avec toi. Je veux que tu me donnes des fleurs comme chaque semaine. Hein? Je veux que tu me prépares le repas. Je veux que tu sois galant, que tu te mettes à genoux. Hey, wow, un homme qui se met à genoux, c'est comme déjà un bon départ. Et là, elle a dit oui à ce qu'elle projette. Exactement. Puis comme moi, quand j'ai fiancé ma femme, j'ai tout mis en place. Je travaillais à Saint-Vincent dans le temps où, comme vous savez, là, comme Saint-Vincent, qui est comme l'hôpital là, qui surplombe la ville. Et là, il y avait comme, je travaillais là, donc j'avais pu avoir un passe-droit pour aller sur le toit de l'immeuble. Et là, on voyait toute la ville. Alors là, j'ai demandé, veux-tu m'épouser? Hey, je te dis, elle peut pas dire non. Je te dis, même si je suis la pire, tu sais, la pire loque, là, elle ne peut pas dire non. C'est beau, il est galant, il se met à genoux, il fait tout pour m'amener sur le toit. Veux-tu passer ma vie avec? Puis là, je n'ai pas dit, voici ce que ça va coûter avec moi, voici comment je me réveille le matin, c'est très rare que je sois en bon de la bouche. Je n'ai pas dit ça, là. J'y ai dit comme, ça va être merveilleux. Elle a dit quoi? Oui, je le veux. Et je ne sais pas s'il y en a qui connaissent l'émission Oui, je le veux. Okay? Je sais qu'il y a un oui mitigé dans la salle parce que c'est une émission qui existait il y a 8 ans. Okay? Et c'était une émission qui passait à Canal Vie et qui répertoriait un peu les mariages de toute la province de Québec. Il prenait des histoires atypiques, des histoires de mariage, justement. Et il y avait de nos amis qui nous avaient inscrits à Oui, je le veux. Alors, on a passé à Oui, je le veux. Alors là, les caméras arrivent pour nous filmer. Et là, pourquoi est-ce qu'ils avaient pris notre histoire? C'est que notre histoire, on était des jeunes. Je me suis marié, j'avais 20 ans. Ma femme, elle avait 20 ans. On se connaissait depuis qu'on était jeunes. On avait comme... dans le fond, c'était mon premier amour. On s'est mariés. On voulait se marier. On voulait rester pur. C'était notre premier... L'engagement du mariage, pour nous, était sacré. Eux autres disaient, c'est une histoire intéressante. Mais dans toutes les émissions de Oui, je le veux, il y avait toutes sortes d'histoires. Il y a des gens qui disaient c'est ma femme qui veut absolument qu'on se marie, puis c'est un monsieur qui était super riche, fait que lui, il dit organise-toi du mariage, je veux juste rien voir, et oui, on va se marier, on va faire une belle journée comme tu la veux. Il y en a d'autres que c'était des histoires complètement atypiques, il y en a d'autres que c'était un troisième remariage, il y en a d'autres que c'était des mariages avec des différentes cultures, etc., etc. Et c'est là où est-ce que le oui, je le veux d'un mariage, c'est exactement le même parallèle qu'aujourd'hui avec le baptême. Il y a eu un oui, je le veux, où est-ce que souvent on dit à Dieu, oui, je le veux. Mais je veux quoi de Dieu? Mais, hey, il m'offre son pardon, il m'offre sa grâce, il m'offre une relation personnelle avec lui, il m'offre une bénédiction extraordinaire, il m'offre juste des plus. Et on dirait que même, là, des fois, là, j'ai comme la même image, il se met à genoux pour dire, je suis mort sur la croix pour toi, j'ai tout fait pour toi, donc tu as juste à dire oui. Exactement, c'est quoi ton nom, la madame? Comment? Minako? Alors, Minako, qui a dit oui à ça, elle a dit oui dans 15 ans, et moi, c'est la même chose pour ma femme. Quand elle a dit oui, je le veux, elle ne savait vraiment pas à quoi elle disait oui. Elle n'avait aucune idée. Aucune idée. Des fois pour le meilleur ou pour le pire. Avec Jésus, aujourd'hui, les gens qui vont se faire baptiser, ils ont dit oui et aujourd'hui, ils sont prêts à redire oui devant vous. Ils sont prêts à s'engager. Pas seulement à dire « Hey, moi, je veux avoir cette relation d'amour. » Oui, une relation d'amour. Mais le plan de Dieu est très souvent différent de notre plan de vie. Et c'est là où est-ce que des fois, Dieu nous fait passer à travers toutes sortes de trajets qui nous apportent exactement là où Dieu veut. Et c'est pour ça que le mariage, c'est pour ça que le baptême, c'est pas une réponse émotionnelle. C'est pas une réponse « si tu m'achètes des fleurs toute la semaine, si je me sens toujours sur un nuage tous les jours de ma vie avec toi, là oui, je vais te suivre. » Aujourd'hui, c'est une réponse inconditionnelle à suivre Jésus, dans les bons comme les mauvais jours. Parce qu'on ne fait pas confiance. On ne fait pas confiance à le trajet, on fait confiance à la personne. Et c'est là toute la différence. Parfois, le trajet des gens qui ont pris une décision de se faire baptiser va avoir des grands chaos. Il va avoir des bosses. Il va avoir des moments très difficiles.
Et c'est là où est-ce que la confiance envers la personne est primordiale pour atteindre le but. Et je reviens au texte. Il est écrit, « Aussi vrai que Dieu est fidèle. » Je reviens. La parole que nous avons adressée n'a pas été oui et non. Paul est en train de dire, les plans peuvent changer. Il peut y avoir des choses qui changent dans le planning. Par contre, la bonne nouvelle, ce qu'on vous a annoncé, ce n'est pas un peu de oui, un peu de non. Aujourd'hui oui, aujourd'hui non. Aujourd'hui, je veux suivre Jésus quand la parole fait mon affaire. Et ce verset-là, l'affaire là, de « Tends-y l'autre joue », là, cette crap-là, oh non, ça, je ne prendrai jamais ça. Alors, la parole de Dieu, elle est complète et entière. Elle est vérité. Et c'est là où est-ce que les gens qui disent oui à Jésus ne disent pas juste oui pour les bons, les éléments qu'eux autres adhèrent, mais toute la vérité de Jésus. Alors, il dit, la parole qu'on vous a annoncée n'est pas un peu de oui, un peu de non. Le but ultime, l'objectif de la vie, le sens de la vie, la personne à qui tu as fait confiance n'est pas quelqu'un qui va s'ajouter à ta vie juste pour la rendre plus agréable selon ton plan. C'est un changement de plan littéral et complet. C'est un changement de plan où est-ce que maintenant, ce n'est plus toi qui vis, mais Christ qui vit en toi. Et ça change la donne complètement. Ça change la donne dans tes relations. Ça change la donne dans ton mariage, dans ton couple. Ça change la donne dans ton travail. Ça change la donne avec tes enfants. Ça change la donne dans toutes les sphères de ta vie, dans ta gestion financière. Ça change la donne sur tous les aspects de ta vie. Alors, ce n'est pas un oui léger. Ce n'est pas un oui à la légère. C'est un oui, je le veux encore et encore et encore. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. En effet, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, que nous avons prêché au milieu de vous, Sylvain, Timothée et moi, n'a pas été oui et non non plus. Au contraire, en lui, il n'y a que le oui. En effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui, et c'est donc aussi par lui que nous disons Amen à Dieu. Et c'est là où est-ce que je veux vous amener. Le premier oui que les gens ont décidé de suivre Jésus, c'est souvent un oui basé sur la bénédiction, le pardon et l'amour de Jésus. Le deuxième oui, c'est un engagement inconditionnel. Et pourquoi est-ce que ça nous griche dans notre société actuelle? Clairement parce qu'on est dans une société interchangeable. On change, on est une société même cliquable. J'aime pas le contenu, je change. Je change de fournisseur. Je change de couple parce que je me sens plus dedans. Je change même, comme des fois, j'ai même genre le goût de changer d'enfant. Ah, ça, c'est un peu moins bien vu. On est dans une culture cliquable, interchangeable. On change parce que ça ne nous tente plus. Je le sens plus, je le feel plus, donc je le change. Et c'est là où est-ce que la relation avec Jésus, dans une société interchangeable, puis de dire tu t'engages pour le restant de ta vie. Ah, mais t'es jeune. Hey, t'as toute la vie devant toi, fais pas ça tout de suite. C'est plutôt l'inverse. Hey, tu as toute la vie devant toi, donc la parole, l'Évangile, la bonne nouvelle n'est pas juste une nouvelle pour dire « Hey, ça va juste donner des petits plus à ta vie. » Non, ça va la transformer complètement. Sauf que pour ça, il faut que tu fasses confiance à la personne qui est Dieu, que lui, il a un plan parfait. Il n'est pas un peu de oui, un peu de non dans Dieu. Tu peux pas manipuler Dieu. Tu ne peux pas faire comme si Dieu était comme juste un ajout, un petit grain de sel ou un petit grain de poivre sur ton assiette. Il faut absolument que tu dises, ma vie, je suis prêt à mourir à mon ancienne vie et revenir à la vie, à cette nouvelle vie avec Jésus. Et c'est exactement la signification du baptême. Les gens plongent dans l'eau en symbole qu'ils meurent à leur ancienne vie. Et c'est un symbole également que Jésus est mort et il est ressuscité. Donc, de la même façon, je meurs à moi-même, je meurs à mes anciens désirs, je meurs à mon ancien cœur, je meurs à mon ancienne vie et je ressuscite dans une nouvelle vie avec Jésus, avec un nouveau target, un nouvel objectif de vie, une nouvelle vision, des nouvelles valeurs, avec un nouveau maître. Un maître? Comme tu es en train de dire, aujourd'hui en 2019, que tu veux soumettre ta vie à un maître? C'est ça, le christianisme. C'est de découvrir qu'un père qui est aimant, un père qui a tout donné, un père qui a tout sacrifié,
Et en réponse à ça, ton amour pour lui, il est inconditionnel. Ton amour pour lui, il est inconditionnel et il est obéissant. Et c'est ça que Jésus, dans son message, il ne recherche pas juste des gens qui sont chrétiens, qui croient en lui, mais qui croient tellement en lui qu'ils voient et qu'ils sentent l'amour que Jésus a eu pour eux et qui fait en sorte qu'ils l'aiment en retour et qui fait en sorte que ça change leur vie et que l'obéissance va de pair. Tu ne peux aimer la personne en disant « je ne veux pas lui obéir ». Je continue. Ah oui, hey, hein, je l'avais oublié. Hey, wow! Hey, bravo! Woo! Woo! Yes! Hein? Bon, fait que mon cauchemar est passé. Hein? Je me réveille, petit Nescafé. Ouf! Ça fait du bien. Alors, merci. Je ne l'aurais pas vu. Oui, je le veux. Hein? Je vous l'avais dit que c'était ça mon titre. Alors, alors, et là, c'est là où est-ce que... Je ne sais pas si tu as déjà eu un ami instable. Un ami que, à la dernière minute, il peut te caller off. Tu sais, il peut te dire... Tu sais, aussitôt qu'il y a un meilleur plan, il dit « Ah non, je suis fatigué. » Ben oui, tu sais, la fameuse fatigue là, tu sais, universelle. Là. Tu sais, en fin de compte, je me sens pas bien. Et c'est parce que ça il tentait de gamer. Il était supposé d'être se présenter, il ne se pointe pas. Il n'est pas fiable. Jésus, c'est pas ce genre d'ami-là. Et c'est exactement ce que le texte dit. Dieu n'est pas ce genre d'ami-là. Un peu de oui, un peu de non. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Il est celui qui est constamment le même et il restera toujours le même. Et c'est pour ça que Dieu est un rocher sur lequel tu peux t'appuyer, un refuge sous lequel tu peux te réfugier. Il est la personne sur laquelle ta vie peut se baser et enfin construire sur de quoi de solide. Mais c'est là où est-ce que dans nos vies, on veut considérer la spiritualité comme quelque chose qu'on ajoute à une vie déjà très bien remplie. Voici mon plan de vie, mes objectifs, voici où est-ce que je m'en vais. Ah, by the way, ça a l'air intéressant pour expérimenter un peu plus de paix. Comme si c'était un ingrédient de plus à une vie. Mais c'est là où est-ce que c'est pas du tout la même chose. C'est comme si tu disais, rappelle-moi ton nom, tantôt tu m'avais dit. Comment? Daniel. C'est comme si Daniel te disait, veux-tu t'engager avec moi? Mais ça se peut que je me garde une grande liberté si je suis plus à l'aise dans notre couple. Ça se peut également que, tu sais, on va y aller au jour le jour, hein? On va voir comment notre cœur va se comporter, puis on va voir si notre mariage va durer. Puis si on a des enfants, ben, il faut vouloir qu'ils s'ajustent avec si je le file ou non. Veux-tu m'épouser? Je te le dis, elle risque de te dire non. Et c'est là où est-ce que très souvent on voit la même démarche envers Dieu exactement de la même façon. On approche Dieu avec un « oui, ça dépend ». Oui, si. Si tu me donnes, si tu fais, si tu es assez, je vais te garder. Je vais aller à l'église, ça me fait du bien jusqu'au moment où est-ce qu'il commence à parler d'un texte que je n'aime pas, là, j'irai plus. Je vais suivre Jésus jusqu'au moment où est-ce que ça ne me tente plus de le suivre parce qu'il me demande des affaires qui ne me tentent pas du tout, alors là, je ne veux plus. Et c'est là où est-ce qu'on a cette même vision-là, on a cette vision-là complètement erronée de suivre Jésus. Et Jésus n'a jamais prêché, n'a jamais voulu avoir le plus grand nombre de suiveurs ou de followers. Il n'a jamais désiré dire « Hey, moi, je vais avoir le plus grand nombre, fait que je vais juste me faire tout à tous, puis être comme, un peu comme tout le monde, puis un peu oui, puis un peu non. » Non, non, il a dit « Voici, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Hey, ça, c'est pas facile à prendre. Dans une société tellement pluraliste que tout est bon, tout est mauvais, un peu de oui, un peu de non, un peu de yin, un peu de yang, ça va juste faire un peu de gris au lieu d'être du noir ou du blanc. C'est comme politiquement correct, donc on se met des gants blancs puis on ne parle plus de rien parce qu'il n'y a plus de vérité. Alors quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il n'y a rien de plus abrasif que ça dans notre société aujourd'hui. Alors, quand ces gens-là, derrière moi, tantôt vont se plonger dans l'eau, c'est un « oui, je le veux ». Oui, je le veux. Alors, c'est lourd de sens. Dans Romains 8, 38, c'est ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est que Dieu est prêt à t'accepter inconditionnellement. Peu importe ton background, peu importe ta vie avant, peu importe d'où est-ce que tu viens.
peu importe tes choix, tes gaffes, tes brisements, peu importe tes luttes actuelles, Dieu est là et il te dit, je suis mort pour toi, je veux être ton sauveur, je veux être ton Seigneur, je veux t'accepter les bras ouverts. Et peut-être qu'il y a des gens ici qui disent, « Hey, moi, oublie ça, là. J'ai tellement fait de gaffes, je suis tellement pas le profil Église, là. Tu sais, je vois tout du monde souriant autour de moi, là, puis moi, là, boy, je viens pas de votre milieu pantoute, là. Fait que quand lui, il parle, là, justement, de suivre Jésus, là, hey, il connaît trop pas mon histoire pour me dire que Jésus voudrait de moi. Et c'est là où est-ce qu'il y a un texte extraordinaire qui est sur mon PowerPoint, qui dit, dans Romains 8:38, « En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. » Quand Jésus est venu sur la terre, c'était la manifestation humaine de son amour infini pour toi. Peu importe ton lourd fardeau. Alors il est là et il te dit, la meilleure décision que tu pourrais prendre dans ton existence, c'est de dire « oui, je le veux ». Mais clairement, quand tu dis « oui, je le veux », tu dis « d'accord, je décide de mourir à d'autres choses ». Quand tu dis « oui, je le veux », tu dis « non, je ne veux plus ». Quand tu dis « oui, je veux te marier », ça veut dire « je décide de fermer mes yeux sur les autres femmes ». Quand tu dis « oui, je le veux », tu décides d'être fidèle, tu décides de te garder proche de Dieu pour être une bonne nouvelle dans ton couple. Tu décides d'être un homme de prière, d'être une femme de prière. Tu décides d'être un homme et une femme qui va rester engagés. C'est quoi l'engagement? C'est de décider d'aimer. L'amour n'est pas une émotion, c'est une décision de tous les jours. Et avec Jésus, c'est la même chose. Quand tu dis « oui, je le veux », c'est pas juste une émotion. Et wow, hey, c'était bon le discours. Hey, wow, ça me tente, yes. Puis demain matin, c'est fini, je rentre à la job, la routine commence. Non, ton « oui, je le veux », c'est un « oui » d'engagement. C'est un oui qui dit yes, et encore dans 10 ans et dans 20 ans, peu importe ce qui se passe, les épreuves, la maladie, mon couple qui éclate, peu importe ce qui se passe, ça va être oui, je le veux et je te suivrai envers et contre tous. Ça se peut même, et ça c'est clair, au Québec, ça se peut que des gens ici qui se font baptiser dans l'eau, leurs familles sont comme « Ah non, c'est une nouvelle religion, une nouvelle secte ton affaire. » Oh non, c'est Jésus avec sa parole. C'est le sauveur de l'univers, le créateur qui a envoyé son Fils unique mourir pour nous. Et ce n'est pas une nouvelle religion, c'est une relation. Alors ça n'a rien à voir. Êtes-vous d'accord avec ça? Alors, en effet, moi je connais les projets que je forme. Et ça, c'est dans Jérémie 29. C'est un de mes textes que j'aime le plus. Je dis souvent ça, hein, je sais, j'ai gros des textes que j'aime le plus. Je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et ça, là, sais-tu quoi? Dieu, il y a un projet extraordinaire pour chacun d'entre vous. Un projet de bonheur, de paix et d'espoir. Comment de gens sont assoiffés d'espoir et ils ne le savent pas. Ils courent, puis à un moment donné, ils courent après le vent, ils s'épuisent, et là, sont comme en perte de repère. La société nord-américaine la plus anxieuse sur la planète, la plus dépressive, la plus suicidaire. Mais on est une société moderne, très moderne. Plein d'espoir dans l'avenir. Quand on parle à Greta, plein d'espoir dans l'avenir. Plein d'espoir. On pense avoir de l'espoir, mais on est vide d'espoir. On est anxieux. Et Dieu nous dit, j'ai un projet de paix pour toi, pas de malheur. Souvent, on pense, oh boy, c'est une nouvelle patente qu'il va falloir que je me conforme, ça va faire mal, je vais rentrer dans un moule. Oh non, Dieu a un projet de bonheur. Tu sais pourquoi? Parce qu'il te connaît par cœur. Il sait ce que tu as besoin, même si toi, tu ne le sais pas. Et il dit, j'ai un projet de paix et de malheur, pas de malheur, non, et non de malheur, afin de vous donner un avenir, un futur, comme un présent et un futur. Ça va mal dans ta vie, il veut te donner un nouveau avenir. Et là, on aimerait s'arrêter juste là, puis dire, hey, wow, ouais. Ah oui, ça je veux dire oui une première fois, exactement comme quand j'étais sur le top de Saint-Vincent, veux-tu m'épouser?
Si on arrêtait là. Et là, ça continue le texte. Alors, vous m'appellerez, et vous partirez, vous me prierez, et je vous exaucerai. Vous me chercherez, et vous me trouverez, parce que vous me cherchez de tout votre cœur. L'Évangile, la bonne nouvelle, c'est une histoire relationnelle de prière, de discussion avec Dieu, de recherche de sa face, de recherche de la personne et non pas juste de ce qu'il peut te donner. As-tu vu que pour avoir une vie de paix et non de malheur, un avenir plein d'espérance, appelle-le. Lâche-lui un call. Appelle-le, parle-lui. Cherche sa face. Il te connaît par cœur. Et il veut ton bonheur. Et c'est là où est-ce que très souvent on lit le premier verset puis on oublie l'autre. Il y a même des chrétiens qui sont comme, je me sens vide, j'entends plus Dieu. Je me sens pas en paix, j'ai pas d'espérance. Tu as juste arrêté d'appeler Dieu. Tu as arrêté de chercher sa face. Tu as arrêté de vouloir soupirer après lui et non pas après toutes sortes de choses éphémères. Et là, tu te demandes pourquoi tu te sens vide. Alors, c'est une marche concrète et constante. Je refais le parallèle avec le mariage. Si tu dis, « Hey, ouais, j'ai dit oui, je le veux, une deuxième fois, je suis plongé dans l'eau, blanc, c'est fini. » Et là, tu t'assises sur ton lazy boy, dans le mariage, puis tu dis, « Oh yes, je suis marié. C'est fait, j'ai dit oui. Ouais, je suis engagé au bout. Non, ça me coûte rien. Non, je fais rien. Non, je reste assis. Non, je suis sur le break, à l'année longue. » Ce que ça fait, c'est que la relation en écope. Et ce que ça fait, c'est que la joie dans la relation en écope. Et un des deux veut mourir. C'est là où est-ce que, dans la vie chrétienne, le sacrifice de Jésus, c'est un sacrifice gratuit. Il t'est donné gratuitement. De faire de Jésus ton Sauveur et ton Seigneur, c'est gratuit. La marche ne l'est pas. Je ne pourrais pas dire la même chose pour un mariage. Le mariage, c'est gratuit. En fait, oui. Parce que le mariage, la journée, l'institution, la robe, l'église, la limousine, le photographe, tout ça, ce n'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est l'engagement. Dans toutes les sociétés à travers le monde, le mariage existe de toutes sortes de manières. Moi, j'ai déjà marié des gens dans mon bureau. Comme il n'y avait pas de flaffa, ça ne leur a pas coûté cher, vraiment pas. Dans le bureau, that's it. Parce que l'engagement est là. Donc, le mariage, c'est l'engagement. Ce n'est pas tout ce qui est autour. De dire oui à Jésus, ça coûte 0. C'est gratuit. C'est gratuit. Le don de la vie éternelle est gratuit, mais la marche ne l'est pas. Mais puis ça serait totalement un non-sens. Si je te disais, « Hey, le mariage, c'est gratuit. Gratuit, ça ne te coûtera rien. » Tu dis, « OK, ça veut dire que ça ne m'engage à rien? » Je dirais, « Oh boy, ça ne va pas aller bien ton mariage. » Si tu dis oui à ça. Parce que c'est pas ça être marié et c'est pas ça être chrétien. Mais quand tu vis dans un mariage épanoui, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Comme ma femme ne savait pas dans quoi elle s'embarquait il y a 15 ans, et moi non plus. Et ce matin, je demandais autour du déjeuner, c'est quoi tes plus gros défis avec moi? Et là, puis là, elle dit, c'est elle est super gentille. Elle dit, ton manque de perfectionnisme. Le ménage est toujours approximatif, l'organisation est approximative, c'est comme on verra, au pire. Ça, c'est la flexibilité. Ma femme est organisée, elle est structurée. Alors, puis là, je suis comme, c'est pas si pire. Puis elle dit, moi, c'est quoi ton irritant envers moi? Puis là, je suis comme, j'avais pas grand-chose à dire. Vraiment, là, pour de vrai. J'ai comme plein d'irritants, puis j'ai pas une grosse mémoire. Fait que souvent, je m'en souviens plus, tu sais. C'est comme très moment présent, puis... Mais ce que je me rendais compte, c'est à quel point ma vie avec ma femme, elle est extraordinaire. On se le dit souvent, on est comme, t'es ma meilleure amie, puis elle aussi. Puis on est comme, je pourrais perdre beaucoup de gens dans ma vie, mais cette relation-là, c'est particulièrement la relation la plus synergique et en symbiose.
Je souhaite à tout le monde un mariage épanoui, connecté. Et je souhaite encore plus une relation et un mariage connecté avec Jésus. Parce que si tu n'as pas de mariage avec Jésus, le restant de ta vie, il est vide. C'est comme si tu pagayes dans un rapide sans avancer. Et là, tu te demandes, je t'ai épuisé. Il va peut-être avoir d'autres éléments qui vont m'aider à m'énergiser, mais je t'ai épuisé. Dieu va être en relation avec toi parce qu'il sait exactement ce que tu as besoin. Mais parfois, tu dois avoir confiance dans le but plutôt que le trajet. Parce que le trajet, des fois, Dieu va te faire passer à travers des choses qui sont extrêmement souffrantes, mais lui connaît le but où est-ce qu'il veut te faire arriver. Avant d'arriver là, je vais vous montrer bientôt une vidéo des baptêmes. C'est Jésus, à un certain moment, il était dans le jardin de Gethsémane, juste avant d'aller sur la croix. Et là, il est là, à genoux, et il prie à son Père. Puis il dit ceci. Il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas mon plan, mais ta vision. Il a dit oui. Et c'est à cause que Jésus a dit oui qu'aujourd'hui, tu as l'occasion de dire oui. Si Jésus avait dit non dans le jardin de Gethsémane pour aller sur la croix, on ne pourrait pas dire oui aujourd'hui. Les gens ne seraient pas baptisés aujourd'hui. Ils ne pourraient pas suivre Jésus parce que Jésus aurait décidé d'être juste quelqu'un qui vit selon son plan. Mais il a décidé de vivre selon le plan de Dieu. Et c'est ça l'histoire et l'Évangile et la bonne nouvelle. C'est que Jésus, il est Dieu fait homme. Il s'est incarné, il a vécu la vie parfaite qu'aucun humain ne pouvait vivre. Il a pris les choix, il a pris les décisions, il a résisté aux tentations pour marcher dans le plan de Dieu de A à Z. Est-ce que sa chair, parfois, n'aurait pas désiré autre chose que la pure souffrance? Tout à fait. Mais il a fait confiance à la personne plutôt qu'à sa chair. Il a fait confiance davantage au but, l'objectif, à ce que Dieu désirait, à la vision de Dieu plutôt qu'à sa volonté présente. Jésus avait assez d'humanité pour dire que la souffrance était quelque chose qu'il ne voulait pas. Alors il sait compatir avec vous qui souffrez. Mais le fait qu'il a dit « oui, je le veux » et jusqu'à la mort sur la croix te permet aujourd'hui d'avoir accès à Dieu le Père. Jésus est allé sur la croix, pas juste mourir. Il est mort et il a pris sur lui le péché de l'humanité. Alors, il y a un verset qui dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. That's it. Et pourquoi être sauvé? Puis le verset le plus connu des évangiles, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, tous les gens, qu'il a donné son Fils unique, afin que n'importe qui croit en lui, en Jésus, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, le but de Jésus, c'est de faire la volonté du Père. Même si à ce moment-là, il a eu la plus grande et la plus difficile décision de toute sa vie, celle de dire oui, même quand ça coûte quelque chose. Les gens que vous allez voir aujourd'hui ont décidé la première fois de dire oui, Dieu m'a touché, Jésus m'a touché. Mais aujourd'hui, ils veulent vous démontrer qu'ils veulent plonger dans les eaux du baptême pour dire oui, je le veux, envers et contre tous, que ça aille bien ou que ça aille mal. Je vous laisse maintenant avec la vidéo. Salut, moi je m'appelle Maëlle, j'ai 19 ans. Bonjour, mon nom est Mélanie Gingras, j'ai 43 ans. Bonjour, je m'appelle Gwendoline, j'ai 39 ans. Je suis Dominique Fidèle, j'ai 22 ans. Salut, mon nom c'est Emma, j'ai 18 ans. Bonjour tout le monde, moi c'est Maëlle, j'ai 15 ans. Bonjour. Hein, ce matin, on a notre lot d'imprévus. Alors ça, c'était la vidéo de l'année passée. Hein, juste pour... Non, mais on est sur la bonne... Alors, très prochainement, vous allez avoir une vidéo des gens qui, aujourd'hui, vont se faire baptiser.
Je vous le dis, le vidéo il est excellent. Il est vraiment incroyable. Et là, je vais continuer à improviser pour avoir le temps, la technique de placer le vidéo pour être en mesure de vous présenter vraiment ce qui va se passer aujourd'hui. Est-ce qu'on est prêt à voir la vidéo? Alors, je vais réouvrir ma Bible. C'est pas des jokes. Alors, je vais commencer ma conclusion. OK? Le dernier passage, c'est le verset 20. En effet, pour toutes les promesses, puis tantôt je vais le répéter encore, parce que si le vidéo commence, ça c'est encore lui de l'année passée. En effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui. Et c'est donc aussi par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. Et ce que je veux vous attirer votre attention dans ce texte-là, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui. Tu ne peux trouver dans une autre personne le oui qui t'amène à vivre pleinement ta vie. En Dieu se retrouve enfin la bonne nouvelle, l'Évangile, le oui. Et là, ce n'est pas fini, il dit, et c'est donc aussi par lui que nous disons Amen. Et Amen, c'est un nom qu'on voit souvent dans les églises. Mais ce qui est intéressant, c'est le petit mot avant qui dit, c'est en lui que se trouve le oui, c'est donc aussi par lui que nous disons Amen. Savez-vous quoi? Aujourd'hui, les gens qui vont se faire baptiser ne savent pas les épreuves qui sont devant, ne savent pas peut-être les difficultés qu'ils vont rencontrer dans leur vie, ou les bénédictions. Ils ne savent pas le trajet, ils ne le connaissent pas. Comment c'est possible de dire, hey, comment tu peux dire aujourd'hui que tu t'engages pour toute ta vie? Tu ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être que Dieu, ça ne sera plus la réponse à ta vraie question existentielle. Peut-être que ça va changer, peut-être que tu vas découvrir autre chose. Encore une fois, je fais le parallèle avec le mariage. Le mariage qui est comme, si dans ton mariage tu dis oui, je le veux, jusqu'à ce que, on verra bien. On ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer dans la vie. Si tu dis ça, déjà ton mariage a une brèche dès le départ. Parce que c'est comme si tu dis, mon engagement vaut à peu près le poids de ma parole, puis ma parole, je ne veux pas trop m'engager parce que je n'aime pas ça les contrats long terme. Et c'est ça qui est extraordinaire, que ce soit pour le mariage ou pour le baptême. Dieu, il est là. OK, aujourd'hui, quand tu prends cet engagement-là, tu le prends aussi avec moi, par moi. Il dit ça, c'est donc aussi par lui que nous disons Amen. Le Amen, c'est un engagement de foi. Quand on dit Amen dans le milieu chrétien, ça veut dire, je suis d'accord, j'ai la foi dans ce que tu dis. Alors, yes, ça veut dire comme un yes québécois, un oui, un Amen. C'est un pas de foi à dire, ce que tu es en train de dire, c'est une vérité. Amen, je suis d'accord. Et c'est pour ça qu'il dit, c'est par Dieu qu'aujourd'hui les gens prennent cette décision-là. Parce que s'ils se décollent de Dieu, c'est impossible. Si ton mariage se décolle de Dieu, ça va être beaucoup plus pénible. Si ta vie avec Dieu, puis là, comment tu fais pour vivre une vie avec Dieu en te décollant de Dieu? Je te le dis, c'est très possible. Pourquoi? Parce que très souvent, tu peux avoir le comportement, tu peux avoir la vie extérieure d'église. Je vais à l'église, je fais des BA, je fais plein d'actions, j'ai l'impression d'être une bonne personne. Tu es déconnecté relationnellement. Et dans le mariage, c'est la même chose. Tu peux dire, hey, je mets du beurre sur la table, je reviens à la maison, je souligne sa fête sur Facebook une fois par année, je me sens que je suis un bon mari. Et c'est là où est-ce que si tu fais tous les comportements mais que tu n'as pas la relation, ta relation est très fragile. Elle est même ébranlée. Elle est comme sur du sable mouvant. C'est pour cette raison-là que quand Dieu dit, c'est donc par ma grâce que tu peux dire aujourd'hui Amen. Parce que si tu restes attaché à moi, si tu restes collé, si tu restes en relation, si tu cherches ma face, si tu pries, tu m'appelles continuellement, peu importe ce qui se passe, on va le passer ensemble, main dans la main. Et il dit que nous lui disons Amen à Dieu pour. Tu sais, vous avez vu, par et pour, par lui et pour sa gloire. Okay. Je vous dis un secret. La vie chrétienne n'est pas pour toi, premièrement.
Puis là, tu dis, ah non, ça ne m'intéresse pas, là. Non, non, moi, je veux de quoi qui... Je veux des plus, des valeurs ajoutées à mon contrat. OK, parfait, super. La vidéo y arrive. Alors, Dieu il dit, c'est par moi que tu vas réussir et c'est pour ma gloire. Et ça, quand tu vis pour le Créateur, ta vie est une vie de paix et d'espérance et tu as un avenir qui est glorieux. Et c'est là où est-ce que plus qu'on vit pour soi, plus qu'on se retourne vers soi, plus que notre vie tourne autour de notre petit monde et on devient anxieux, on devient suicidaire parce qu'on n'a pas été créé ainsi. On a été créé pour vivre par et pour lui. Et quand on se déconnecte de ça, on meurt. Sur ce, je vous laisse avec nos baptisés. Bonjour, je m'appelle Diane et je suis de Sherbrooke. Alors salut, je m'appelle Michael Bruyère, j'habite à Sherbrooke, j'ai 28 ans. Je m'appelle Daniel Saint-Vulus, j'ai 25 ans, je viens de la ville de Sherbrooke. Salut, je m'appelle Minako, j'ai 26 ans et je viens de Sherbrooke. Je m'appelle Nathalie Bledeau, j'ai 51 ans et j'habite à Sherbrooke. Je m'appelle Christine, j'ai 30 ans, je viens de Sherbrooke. Dans mon ancienne vie, disons, je ne recherchais pas vraiment Dieu dans ma vie. Je recherchais, mettons, le confort au point de vue monétaire, avoir des beaux meubles, des beaux vêtements. C'était plus ça qui primait que la pensée de Dieu n'était pas présente vraiment, là. J'avais un background qui était un peu plus comme... je cherchais mon identité dans les autres, toujours. Mon but, c'était d'être valorisé vraiment par les autres. C'était que ça, dans le fond. Par mes amis, par les copines que j'avais, les choses comme ça. C'est eux qui créaient l'identité que j'avais. Puis j'ai toujours eu Dieu qui m'appelait quand même, qui me pourchassait toujours. Je revenais, je repartais. Je connaissais Jésus, mais pas assez pour prendre une décision ferme de le suivre. Moi, dans mon cas, c'est que moi, je suis né dans une famille chrétienne. Donc, c'est sûr que j'avais de la pression des parents. Mes choix, nécessairement, n'étaient pas toujours éclairés. C'était toujours par la pression ou toujours bien faire ou de plaire à mes parents. Mais j'avais pas, comment dire, ce lien-là avec le Christ. Genre, j'étais plutôt focusé sur moi, vraiment sur ce que le monde nous dit, la réussite scolaire, l'argent, etc. J'étais vraiment focusé là-dessus. Ma vie avant, une vie d'anxiété, tendre à être parfaite, prier à la maison, donc vivre ma foi, mais seule. J'ai cherché des églises, des places où travailler ma foi, mais ça n'a jamais vraiment connecté. Ma vie avant Jésus-Christ, mon Dieu, c'était une vie perdue. C'était une vie pas de sens. C'était une vie que je me cherchais. Parce qu'il y avait toujours un grand vide intérieur. Avant de donner ma vie à Jésus, je dirais que j'ai toujours vécu dans la passion de la musique, un désir de plaire aux autres, toujours vouloir faire rire les gens, chercher vraiment leur amour dans leur approbation. Fait que de cette façon-là, c'est ça, je me faisais des amis, puis vraiment, ça, j'avais l'impression que c'est ça qui me comblait le plus. Ça fait 36 ans que ma sœur est avec Christ. Et puis, j'en ai toujours entendu parler parce que tout le long, elle a été un bon coach pour moi. Et puis, dernièrement, depuis à peu près 1 an et demi, je dirais, que je vais quand même régulièrement à Acts 21. Je voulais que Dieu soit présent dans ma vie. Et au dernier baptême, là, j'ai vraiment réalisé que Dieu était vraiment mort pour moi, pour racheter mes péchés. Puis je me suis dit, moi là aussi, je veux le suivre. C'est ça que je veux. Fait que ce baptême-là, le dernier baptême, m'a vraiment marqué. Et j'ai dit à ma sœur, moi aussi, je veux être baptisée. Il y a eu comme un déclic, et je ne le sais pas, mais je l'ai ressenti en dedans, là. J'ai ressenti là, quelque chose qui s'est passé, là. C'est comme inexplicable, là, tu sais, mais je savais que c'était ça, là.
Je savais que j'étais rendue là, que là, j'avais enfin compris. Dans le fond, Jésus est venu me chercher quand j'étais au plus bas, quand j'avais vraiment le plus besoin, ou que je me sentais le pire restant, dans le fond, genre que j'avais besoin de quelque chose, puis que j'avais plus de point de repère parce que je cherchais mon identité vraiment dans toutes les autres, mes amis, puis tout. Puis là, je voyais que tout ça comme s'écartait, puis j'avais besoin de faire ce choix-là. J'ai eu la claque d'en face, puis là, il a fait « OK, Seigneur, ça peut plus continuer. » Fait que j'ai décidé là de lui donner ma vie. Puis c'est là que Dieu a commencé à me forger une identité en lui, qui a commencé à faire les changements en moi. J'ai vu des miracles, des choses comme ça. Je sais que c'est pas juste le hasard ou juste ça, c'est vraiment comme Dieu qui a tout mis en place, puis il a un plan parfait pour moi, mais une étape à la fois. Fait que moi, je vois pas toujours ça. Fait que j'étais encore triste, j'étais encore aux affaires, je comprends pas tout pourquoi. Mais tu sais, il est là, puis il y a une étape à la fois, je pense. Dieu a utilisé ma fiancée, et il a utilisé ma fiancée pour que je puisse le trouver. Parce qu'au début, tu sais, elle m'a dit « Oh, mais tu sais, viens à Axe, puis tu sais, viens. » Alors, je dis « Non. » Tu sais, au début, je voulais pas, mais après, quand j'ai vu vraiment un changement, je dis « OK, pourquoi pas y aller? » Qu'est-ce que ça m'a apporté? Je vais vous dire qu'est-ce que ça m'a apporté, le Christ, pour moi, ça m'a apporté une paix d'esprit. C'est ça, une paix d'esprit quand les choses vont pas bien. Pour avoir cette paix-là, c'est de rentrer en connexion avec lui. Je n'étais pas connecté avec lui. Ma perception a changé. Les choses ont changé, ma perception a changé. Mais moi, c'est vraiment ça qui m'a vraiment touché, c'est que Dieu peut te transformer, malgré qu'il y a des choses que tu penses que c'est impossible à changer. Mais Dieu m'a donné la foi que je peux changer certaines choses en moi. Malgré toutes mes dépendances, malgré toute mon être pécheur, il m'aime, il a tout donné pour moi. Il m'a libérée d'une pression énorme par rapport à ma personne, par rapport à qui je dois être en tant que fille, en tant que fiancée, en tant que sœur. Je suis vraiment plus moi-même, au lieu de tendre à répondre à des pressions extérieures, que ce soit des pressions parentales, des pressions scolaires, parce que je suis étudiante. C'est de juste faire confiance. Ça a été dur pour moi de dire « agis selon ta volonté », mais pour moi, pour la personne que je suis, c'est énorme de dire « je m'abandonne à toi, puis décide, puis fais ce que tu penses ». Puis c'est là que ça a débloqué. Le Seigneur a envoyé une personne en particulier qui s'appelle Luc, il m'a fait plus comprendre et vivre en profondeur l'amour de Dieu. Quand il me parlait de l'amour de Dieu, ça avait l'air tellement grand, tellement quelque chose de surhumain. Il m'emmenait vraiment vers le désir de goûter à cet amour-là du Seigneur. Et j'ai rencontré des gens ici à Axe avec qui je fais de l'étude biblique et qu'on est en train vraiment de s'unir, on est en train vraiment de former une famille chrétienne, vraiment au niveau de la foi et avec l'amour du Seigneur au milieu de nous, dans le centre. C'est comme « Ah, wow! » C'est une ouverture de cœur que je ne connaissais pas. Étant esclave de l'alcool, je dirais, depuis vraiment longtemps et de drogue, j'ai été arrêtée pour alcool au volant. Et pour moi, c'était comme la fin. Là. On me disait que ça allait me coûter environ 15 000 $ toute cette histoire-là, puis que j'en avais pas fini avec la SAC, puis tout. Bref, c'était vraiment comme une pile de trucs négatifs. J'ai eu des signes révélateurs qui ont fait en sorte que, clairement, les coïncidences puis le hasard, ça n'existe pas. J'avais un rendez-vous chez le dentiste, que ça me tentait vraiment zéro d'y aller, mais en y allant, l'hygiéniste dentaire qui m'a fait mon nettoyage m'a dit que tout était beau, puis que dans le fond, la seule affaire, c'est que j'avais un tartre assez élevé à la base des dents. C'était dû à l'acidité. Elle m'a dit, je sais pas si tu bois gros du café ou tu manges gros des oranges. Puis là, moi, j'y ai lancé je bois gros du vin rouge.
Là, elle m'a dit, ah oui, le vin rouge. Elle dit, ça, c'est vraiment traître. Là, j'ai dit, ben, ça tombe bien parce que j'ai décidé d'arrêter de boire, madame. Puis il m'est arrivé un événement, puis je me suis dit, plus jamais. Puis là, en disant ça, j'étais comme vraiment émue, puis j'ai pleuré. Puis la dame, elle m'a juste pris dans ses bras, puis elle m'a dit, oh mon Dieu, ma fille, elle dit, si tu savais comme si c'était pas la meilleure décision que tu pouvais prendre. Elle dit, on a fêté là, 1 an de sobriété à mon fils hier soir. Puis là, elle me disait, tu connais-tu le mouvement Nouveau Départ à Sherbrooke? Il y a un côté spirituel, mais tu vas voir, ça peut t'aider. Puis, fait que quand j'ai été au mouvement Nouveau Départ, la 2e fois, il y a eu un chant où ça disait on est tous enfants de Dieu. Et ça m'a fait pleurer. Puis après ça, j'ai été à Acts 21. Puis depuis ce temps-là, je suis plus capable de m'arrêter. Là. Je veux dire, tous les messages là-dedans, les pasteurs, les gens, ça m'a vraiment là, comblé d'un amour que je peux pas exprimer. Puis le vide que j'avais depuis tellement longtemps, que je comblais avec des trucs superficiels pour me geler encore plus, me mettre dans un état second, peu importe, ben ça s'est rempli de juste comme l'amour de Jésus puis de Dieu. Puis depuis ce temps-là, je pourrais pas retourner en arrière. Et en me faisant baptiser, en me plongeant dans l'eau, j'ai l'impression que ça va être une nouvelle vie. J'ai déjà commencé une nouvelle vie, mais là, ça va être vraiment, là, il va laver mes péchés, et puis là, je vais sortir de là. Je veux vivre là, dans la foi, le suivre, et puis lui est mort pour moi. Moi, je fais juste me plonger dans l'eau, là. Fait que c'est très symbolique pour moi, et puis j'ai vraiment hâte de pouvoir faire ce geste-là pour lui, là. Parce que j'ai envie d'avoir une identité en Christ. Je l'ai trop longtemps pas eu en sachant que c'était ça, la vérité. J'ai envie de suivre Jésus, j'ai envie d'être comme lui. Dieu m'a toujours pourchassé, puis c'est ma vie. Fait que je veux vraiment le suivre. Pourquoi nécessairement je veux me faire baptiser aussi, c'est que je veux le suivre. Je veux juste continuer, au fait de compte, dans cette direction-là. Malgré tout ce qui peut m'arriver ou les choses présentement qui se passent dans ma vie, je sais que la solution, c'est lui, parce que je suis directement à la source. Je veux me faire baptiser parce que j'en suis à un point dans ma vie que je veux m'abandonner, puis je veux vraiment travailler à être une chrétienne engagée, active, puis qui tend à apprendre constamment. Pourquoi je veux me faire baptiser? Ben, pour plusieurs raisons. Y prouver mon amour, y prouver ma foi, y prouver que je l'aime, puis que moi j'y donne ma vie. Fais ce que tu veux de ma vie. Fais ce que tu veux de ma vie. Mon baptême, c'est un geste significatif pour moi. Donner ma vie au Seigneur et vraiment, change-moi, métamorphose-moi, fais ce que tu veux. Je me fais baptiser le dimanche, puis j'ai trop hâte. Là. Je veux suivre Christ, puis pour moi, c'est clair et net que c'est lui qui a pris en charge toute ma vie, puis je le quitterai plus. Là. Je vais juste comme marcher avec lui jusqu'à la fin. Là. Je suis tellement comme juste persuadée. Là. Il n'y a comme pas d'autre option. Là. Je vous présente Christine. Christine qui a décidé de se faire baptiser aujourd'hui. Ouais. Je voulais... puis c'est drôle parce que le couple tantôt qui se sont fiancés, ils vont se faire baptiser également tantôt. Donc je ne savais pas, je parlais avec des gens qui allaient se faire baptiser. Alors je voulais vous poser quelques questions à Christine, juste pour que vous ayez aussi, pas juste le vidéo, mais également, c'est du monde qui ont une vraie histoire. Ils ont toutes des histoires différentes. Puis c'est ça qui est extraordinaire avec Dieu. Dieu atteint les gens de toutes sortes de manières, par toutes sortes de mondes, toutes sortes de circonstances. Et j'aimerais ça poser quelques questions à Christine. Ça a été quoi le point tournant dans ton cheminement avec Jésus? Qu'est-ce qui a été les déclencheurs ou peu importe? Allô, Axe? Dans le fond, je dirais que c'est vraiment la façon qu'il est venu me chercher. Dans le fond, qu'est-ce qui m'est arrivé, c'était quelque chose que je croyais qui avait sans fin, puis ça allait vraiment être
la catastrophe, mais dans la semaine qui a suivi, il y a eu Martine, l'hygiéniste dentaire, qui est là ce soir, je vais lui dire allô. Et c'est juste un début, il y a eu plein de signes révélateurs. Il m'a mis en place des choses, des gens, une famille qui a fait en sorte que j'ai senti que clairement il était là pour m'aider dans tout ça. Puis que... Excusez. C'est juste que ça n'avait pas le choix. J'ai juste répondu à son appel. Puis moi, qu'est-ce qui me fait triper, c'est que depuis tellement longtemps, j'étais perdue, puis j'étais comme seule. C'est vraiment le fait de savoir qu'il y a un Père en haut, un Père éternel qui est là, qui t'aime, puis qu'il va être là avec toi tout le long. Puis le fait qu'il soit venu me chercher personnellement, puis je sais que pour n'importe qui, ça peut être différent, mais pour moi, c'est vraiment le fait qu'il ait mis tout en place pour me dire que, regarde, ça va être tough, là, tout ça, d'arrêter, peu importe, mais je suis là, puis je te le prouve en donnant des signes, des gens, une famille, de l'amour, puis une conviction que je peux pas laisser de côté puis ignorer finalement. Puis qu'est-ce que ça change dans ton quotidien, dans tes journées? Dans mon quotidien, je dirais que ça met la lumière sur beaucoup de choses. J'ai envie de dire que c'est une mission pour moi. J'ai déjà dit ça à Philippe, mais j'aime beaucoup Wonder Woman dans la vie. J'aime beaucoup le fait de me battre pour la justice, pour l'amour, pour la paix. Puis dans ma vie de tous les jours, c'est ça que c'est rendu. C'est que quand je vais au travail, quand que je marche dans la rue, peu importe, j'ai envie d'apporter l'amour, la paix, la bienveillance, tous les fruits de l'esprit finalement, d'essayer de faire une différence, puis surtout d'avoir comme modèle Jésus parce que lui était parfait, puis on l'a quand même crucifié, puis genre j'essaie juste d'être un bon exemple et une lumière pour les gens autour, je dirais. Si tu avais une chose à dire à ceux qui cherchent, à ceux qui se sentent vides, à ceux qui, peut-être pour la première fois, qui viennent ici, qui mettent les pieds au théâtre, qu'est-ce que tu leur dirais? C'est en écoutant beaucoup les prédications à Axe que c'est comme venu en moi forger des choses, mais je dirais que qu'est-ce qui me le plus... le message que j'ai retenu le plus, c'est quand on met Dieu et Jésus comme nord de ta boussole, quand c'est ça qui est ta priorité, pas les substances, pas la mode, pas les Canadiens de Montréal, pas... ça c'est un exemple, mais en tout cas... quand c'est lui qui est au milieu de tout, puis qui est ton nord, parce que dans le fond, tu peux y faire confiance, comme tu disais tantôt, il y a un plan parfait pour toi, il te connaît, fait que, quand tu mets ça entre les mains, le reste devient tellement, en fond, ça devient moins stressant. Il y a vraiment une paix en dedans de toi qui s'installe, puis tu peux juste comme, tout va bien aller, anyway. Fais juste comme suivre ma marche, ma démarche, c'est être gentil, puis ben, pas juste gentil, là, mais bref, vous savez, whatever. Mais c'est ça, dans le fond, quand tu focuses juste sur lui, le reste devient tellement plus facile, plus beau, plus merveilleux, puis tu sais, sachant que il y a une source qui est éternelle en haut de toi, c'est comme, il ne peut pas avoir meilleure substance à consommer, si je pourrais dire ça de même. C'est tellement spécial parce que tu vulgarises le verset qu'on a vu ce matin que Dieu a des projets de bonheur et non de malheur parce qu'il nous donne une espérance pour le futur. Et puis dans le fond, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'il te donne une paix malgré que des fois, il y a des bumps dans la route. Parfois, il y a des épreuves, mais que Dieu te donne la paix, il la renouvelle parce qu'il te donne un espoir, il te donne une raison pour laquelle avancer. Et c'est vraiment, moi en tout cas, à chaque fois qu'on a des gens qui se font baptiser, moi je suis toujours émerveillé de voir comment est-ce que Dieu s'y prend pour toucher les cœurs. Et c'est pas comme une recette. Parce que Dieu connaît le cœur de chacun et le besoin de chacun. Et moi, en tout cas, je suis vraiment édifié de voir ton cheminement, Christine. Je suis vraiment, vraiment émerveillé de voir qu'aujourd'hui, tu prends une décision. J'aimerais ça qu'on prenne un temps ensemble, tout le monde ensemble, pour prier pour tous les gens qui vont se faire baptiser. Je vous inviterai à vous lever. On va se lever tout le monde ensemble et tu peux rester avec moi. On va prier pour les gens qui vont se faire baptiser parce que c'est un gros moment pour eux. C'est une grosse décision. Mais je veux surtout que Dieu puisse les accompagner, les forger, les former, leur tenir la main dans cette marche qui commence devant eux.
Donc, qu'on puisse le faire tous ensemble, en famille, qu'on puisse prier pour tous ces gens-là qui vont prendre une décision. Oui, Dieu, on vient devant toi parce que tu es le Dieu de l'infini, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui est le Dieu créateur, le Dieu aimant, le bon Père. On vient devant toi parce que tu es la source d'eau vive. On vient devant toi parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. On veut venir à toi, on veut te chercher, on veut, Seigneur, te trouver, on veut te parler, on veut te prier. On veut, Seigneur, que tu puisses accompagner tous ces baptisés qui aujourd'hui prennent la décision de s'engager avec toi, qui disent « Oui, je le veux ». Devant tout ce public, ils s'engagent à te suivre pour le restant de leur vie, avec ce que cela peut impliquer. Donc Dieu, je te demande que tu puisses leur donner une dose de courage, une dose de persévérance, une dose, Seigneur, de résilience, parce que les prochaines années, on ne sait pas à quoi ils vont ressembler, mais on sait une chose, c'est que c'est tes enfants et qu'ils t'appartiennent. Et Seigneur, on veut se réjouir de leurs décisions aujourd'hui, on veut les appuyer, les entourer, on veut prier pour eux, intercéder, on veut les accompagner parce qu'ils font partie de ta famille, notre famille, de ton Église. Et c'est pour cette raison-là, Seigneur, qu'on te les remet entre tes mains dans ton Fils compris. Amen. Merci, Christine, tu vas être préparée. Vous pouvez rester debout, j'ai quelques questions en finissant. Pour vous, est-ce que tu es prêt ce matin à dire oui à Dieu? Peut-être que tu n'as aucun cheminement avec Dieu, puis tu dis « Hey, moi j'aimerais ça. » Dieu, ce matin, tu sais quoi? Il te demande de le fiancer. Il dit, c'est drôle parce que dans la Bible, Jésus, il appelle son Église sa fiancée. Et qu'un jour, il va revenir comme l'époux qui revient pour marier sa fiancée. Et c'est une image que la Bible utilise. Et ce matin, Dieu te dit, tu veux-tu m'épouser? Et ce matin, peut-être que tu n'as aucun background chrétien. C'est peut-être la première fois que tu entends la bonne nouvelle de Dieu. Et Dieu t'a dit, j'ai envoyé mon Fils pour toi. Il a tout payé, tout est gratuit. J'ai la paix, j'ai le pardon, j'ai l'amour pour toi. Est-ce que tu veux m'épouser? Et ce matin, tu as l'occasion de dire un premier oui à Dieu et de commencer un cheminement. Et je t'invite dans les prochaines semaines à cheminer avec nous, à avancer, à marcher, à apprendre, à étudier la Bible, à commencer à parler à Dieu, à l'appeler. Vous avez vu le passage? Ils m'appelleront, ils me prieront, ils vont chercher ma face. Je t'invite, si ce matin, tu veux épouser Jésus, si ce matin, tu veux épouser Dieu, chemine avec Dieu, commence à lui parler, commence à chercher sa face. Et je te le dis, il va se faire connaître à toi parce que le but de Dieu, c'est de se faire connaître à ses créatures. Alors ce matin, je t'invite à dire oui à Dieu. Et peut-être que ça fait plusieurs semaines, mois que tu marches avec Dieu dans l'Église et que tu es déjà l'époux, tu es déjà l'épouse ou l'époux de Jésus. Je te demande est-ce que tu voudrais dire oui à nouveau pour te faire baptiser? Et ce matin, tu n'auras pas l'occasion de dire oui puis de venir dans les eaux. Mais 2 fois par année, on fait des baptêmes ici à Axe. Alors, tu peux cheminer avec nous dans les prochaines semaines. Et dans le mois de mai, je crois, il va y avoir un autre baptême où est-ce que tu vas dire « Hey, moi, je veux m'engager. Je veux me marier. Je veux vraiment me marier avec Dieu parce que je veux m'engager envers et contre tous d'une façon inconditionnelle pour le restant de ma vie. » Alors, tu as cette opportunité-là. Dieu t'ouvre grand les bras. Il veut accepter quiconque se repent de son péché et veut le suivre, croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que tu vas avoir un espoir pour ton futur? Est-ce que tu vas avoir un sens pour le restant de ta vie? Dis oui à Jésus. Donc, sur ce, je vous laisse avec la louange ce matin. C'est un moment pour répondre à Dieu, pour l'adorer. Je vous laisse avec les gens qui vont se faire baptiser. Donc, ce matin, profitez de ce moment-là pour parler avec votre Dieu, connecter avec votre Dieu. Vous pouvez venir en avant, il y a de la place ici. Les enfants scolaires sont avec nous, on vous salue. Venez ici au centre, il y a de la place. Alors, ce matin, je vous souhaite une belle matinée. Bon matin, Axe.